Bonjour Claude. Bonjour Renaud. Donc vous travaillez au CNL, au Centre national de littérature. Quelles sont vos attributions dans cette institution? En principe, je suis le conservateur du patrimoine numérique du Centre national des littératures au Luxembourg, mais je m'occupe aussi du dictionnaire des auteurs luxembourgeois. Je fais les travaux d'archiviste que tous les autres conservateurs font. Et depuis 2018, je m'occupe aussi des fonds de la bande dessinée luxembourgeoise, notamment le fonds de Roger Lannert qui est entré en 2018. Sur une note tragique, en 2016, lorsqu'il est mort, on a très vite eu le contact avec la famille pour récupérer les fonds de Roger Lanners qui font aujourd'hui 280 boîtes d'archives avec tous les dessins, tous les originaux et beaucoup de documents qui relatent à sa vie. Roger Leiner, c'est un peu le dessinateur emblématique de la bande dessinée luxembourgeoise du XXe siècle. Oui, il a accompagné la bande dessinée luxembourgeoise pendant presque 40 ans, jusqu'à sa mort assez jeune. Donc il aurait encore continué, mais si on voit une vie passée à dessiner, il a dessiné des bandes dessinées, il a dessiné des caricatures, il a fait beaucoup de publicité. Donc on a un fonds de publicité pour plus de 400 clients sur les 40 ans. Donc les dessins de Roger Lannert sont partout. On les rencontre encore aujourd'hui sur les petits paquets de sucre. Pour une institution comme le CNL, qui est une institution qui se consacre naturellement à la littérature, l'ouverture sur la bande dessinée, est-ce que ça a été facile? Du coup, c'est vraiment avec la mort tragique de Roger Lannert que tout a commencé. Parce que lorsqu'on a commencé le dictionnaire des auteurs, qui est un dictionnaire en ligne de tous les auteurs luxembourgeois, euh, il avait un livre de Lou Grasse, publié en 2007, qui reprenait un tout petit peu tout ce qu'il y avait dans la bande dessinée au Luxembourg dès les débuts, les auteurs luxembourgeois aussi, les bandes dessinées qui étaient publiées au Luxembourg. Et on s'est dit, bon, là, du coup, le bouquin, le dictionnaire des auteurs, qui était un livre à la base, il est déjà assez grand, donc on va laisser louper la bande dessinée pour ne pas en avoir trop. Bon, là, du coup, on est passé sur le numérique, on a un dictionnaire qui est désormais en ligne, et en 2016, à la mort de Roger Lannert, on a décidé, bon, voilà, si on a le contact avec la famille, on va rentrer le fonds, et ensuite, on va faire quelque chose pour valoriser le fonds. Donc, on a monté la grande exposition sur Supergemp, l'œuvre phare de Roger Lannert et de Lucien Souga. Et on a pris cette exposition comme occasion de commencer à entrer les BDistes luxembourgeois dans le dictionnaire des auteurs. Donc à la base, c'était l'exposition qui nous a donné le temps de faire les recherches nécessaires parce qu'au niveau de la recherche scientifique pour la bande dessinée, avant cette exposition, il n'y avait presque rien. Il avait le livre de Lucas qui était plutôt un travail d'amateur, très très exhaustif, mais toujours un travail d'amateur. Il y avait quelques cours à l'université, mais juste pour la bande dessinée en général. Et c'est après 2019 qu'on a commencé à traiter la bande dessinée luxembourgeoise de façon plus scientifique. J'ai publié pas mal d'articles sur la bande dessinée après, et ensuite j'ai commencé un cycle de conférences où je participe, où je fais un cours sur la bande dessinée luxembourgeoise, et c'est à partir de ces notes qu'on a pu élaborer l'histoire de la bande dessinée de Luxembourg qui vient de sortir. Publié en coédition entre les amis de la bande dessinée, la maison PLG française et puis le SOBD. Et donc ce livre qui vient de sortir, il fait un peu le point sur les avancées récentes de la bande dessinée luxembourgeoise, enfin concernant l'histoire de la bande dessinée luxembourgeoise. Oui, c'était plutôt lorsqu'il publiait son livre en 2007. Bon, il s'est arrêté en 2007, il est mort quelques temps après, et ensuite la bande dessinée luxembourgeoise n'a vraiment qu'u son essor après 2007. Donc, pas vraiment après 2007, mais c'est vraiment la génération de Roger Lannert et Lucien Souga qui dominait le marché luxembourgeois. Et c'est après, dans les années 2000, que de nouveaux BDistes ont commencé à entrer sur le marché et qui ont complètement bouleversé la façon dont on fait la bande dessinée au Luxembourg. Donc, est-ce que les institutions luxembourgeoises comme le CNL ont vocation à faire rentrer dans leur fonds des pièces de ces artistes contemporains? Ah bien sûr, disons, le travail d'archiviste est un travail de longue haleine, donc on pense toujours aux générations futures, et là du coup ça ne sert à rien de vouloir déjà prendre tout lorsque les BDistes sont encore en vie, mais c'est surtout de garder le bon contact avec les artistes, et toujours le garder le bon contact, c'est aussi
une des raisons pour la participation au SOBD, c'est pour donner une occasion aussi de créer de nouvelles bandes dessinées. C'est tout ce que l'on espère, c'est que de ce projet, de ce salon, naîtront d'autres projets. Le fait de faire entrer des pièces dans un fonds public, c'est aussi le fait de s'assurer que les institutions publiques conserveront ces pièces, parce que les auteurs peuvent les vendre au cours de leur carrière. Roger Leiner a vendu il a vendu beaucoup, il a vendu quelques pièces, mais il n'a jamais vendu de bande dessinée. Il a donné quelques bandes dessinées, j'en connais quelques-unes qui sont chez des personnes privées, des planches, plutôt des pages de caricature qu'il faisait pour revue. Mais pour le reste, toutes les bandes dessinées sont là, l'œuvre littéraire est là. En ce qui concerne la publicité, bien sûr, c'est un peu partout. Il a toujours insisté que les gens lui retournent les originaux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a ce fonds spectaculaire. Il y a des artistes luxembourgeois qui ont connu un grand succès, peut-être pas aussi grand que celui de Roger Leiner, mais avant lui. Est-ce que les pièces de ces artistes ont vocation à intégrer les fonds des institutions comme le CNL? Oui, bien sûr. L'idée, en fait, c'est qu'il y a toujours cette conscience pour les archives, elle n'est pas encore si répandue. Donc, on le voit dans tous les domaines, et ce n'est vraiment pas le domaine de la littérature qui est une exception. C'est aussi au niveau de l'audiovisuel, par exemple, où nous manque, par exemple, des épisodes de séries télévisées assez importantes qui ont été détruites ou oubliées, ou personne ne sait où ils se trouvent. On a toujours des films que l'on retrouve quelque part sur un grenier. Et pour la bande dessinée, c'était la même chose. Et pour les caricatures, c'était un produit à consommation rapide. L'artiste l'envoyait au journal, il le publiait, et ensuite, s'il ne les retournait pas, il le jetait, parce que ce n'était qu'une caricature. Et là, du coup, au XXIe siècle, on est arrivé finalement à un point où la conscience pour les archives et la valeur des archives est plus grande qu'auparavant. Disons qu'il y a une valeur marchande aussi qui fait que certaines œuvres, parce qu'elles n'ont pas été acquises par les institutions à l'époque où elles étaient accessibles, ne le sont plus après coup, car elles atteignent des prix qui sont exorbitants et qui ne permettent plus de rentrer dans les collections publiques. Oui, disons que pour le Luxembourg, la chance était que c'était un petit marché, que personne n'allait vraiment dépenser beaucoup d'argent pour des originaux. Même pour les originaux disons, des années 50, 60, 70, il n'y a pas vraiment de marché pour les bandes dessinées. C'est un peu notre chance, parce que si on prend l'exemple de la France ou de la Belgique, ce sera impossible de rassembler une œuvre complète, parce que c'est tout un peu partout. La spécificité du Luxembourg, c'est d'avoir quand même une œuvre de bande dessinée qui figure au titre des objets culturels de premier plan, si ce n'est l'objet culturel le plus connu au Luxembourg est quand même une bande dessinée. Est-ce que l'entrée du fonds Leiner au CNL, c'est le déclenchement d'une prise de considération par les institutions culturelles luxembourgeoises qu'il y a là une discipline artistique qui a été peut-être négligée par les institutions pendant longtemps et qu'il est temps de rectifier ça? Je ne sais pas si c'est vraiment un grand pas en avant. La prise de conscience, c'était plutôt sur le fait que j'ai été invité sur ce cycle de conférences pour parler de la bande dessinée. Mais là encore, c'était assez facile parce que c'était déjà tout préparé. Donc pour moi, ce n'était pas trop difficile d'entrer dans ce cycle de conférences. Et là, mon idée, c'est toujours de la présenter aux étudiants, et pour qu'un jour, au moins, quelqu'un prenne la bande dessinée comme sujet de thèse. Parce que du coup, ce n'est pas facile d'être le seul à faire des recherches sur un sujet. On a toujours peur que ton propre opinion, c'est la seule qui compte, parce que tu es le seul. Et c'est jamais bon pour des études scientifiques s'il n'y a que quelques gens qui s'en occupent. Donc là, j'aimerais bien, avec ce cycle de conférences, ou avec la participation à ce cycle, aussi d'ouvrir la recherche sur la bande dessinée au Luxembourg. Et voilà. Ce sont des conférences qui ont lieu où? À l'Université de Luxembourg, c'est un cycle de conférences où on parle de la littérature luxembourgeoise, du film luxembourgeois, de la musique luxembourgeoise. Et la BD est une séance de 90 minutes où j'essaye en fait de faire le tour. Mais ça commence à devenir beaucoup plus difficile parce qu'on a plus de savoir. On sait beaucoup plus sur l'histoire de la bande dessinée, donc ça devrait faire 2 cours. Écoutez, on vous souhaite donc d'avoir une succession nombreuse de chercheurs sur la bande dessinée. Merci Claude. Merci Renaud.